Je suis rentré à la station du temps de l'ORTF. Après, on est devenu FR3, France Région 3, rattaché à FR3 Paris. Et ensuite, on est devenu RFO. Au début, j'étais technicien son à l'ORTF. Ensuite, j'ai été en radio. Après, j'étais technicien son en télé. Quand je suis passé technicien son en télé, j'ai fait quelques années de technicien son, preneur de son, reportage, technicien antenne, toute la série parce que... Et après, il y a eu un poste qui s'est ouvert, c'était le poste de responsable des tableaux de service. Donc j'ai postulé, puis j'ai eu la chance de passer responsable des techniciens. Voilà. Du temps de l'ORTF, c'était le film. Après, ça a été les bandes magnétiques, même du temps de l'ORTF et du temps de début de France Région 3, c'était les bandes magnétiques. On en avait encore du film quand même, parce que les bandes magnétiques venaient de Paris pour la diffusion des émissions. Diffusées quand même qu'un mois après. On avait quand même des liaisons satellites pour diffuser certaines émissions en direct, exceptionnellement. Et c'est tombé sur, je me rappelle, sur moi, la journée que j'étais de service, c'était un dimanche, c'était la finale de Roland-Garros, entre Petchy et Borg. Ça m'a marqué. Quand j'étais en reportage technicien son en télévision, on a été envoyé en reportage au Canada et on devait faire à Montréal un reportage sur une équipe de hockey, les Canadiens de Montréal. Ensuite, on descendait jusqu'à New York en voiture. Et après, on embarquait sur la Jeanne d'Arc. Ça, c'était quand même... tout le monde ne pouvait pas aller sur la Jeanne d'Arc, surtout à cette époque. Et c'est juste au moment où Rigidel tentait le record de la traversée de l'Atlantique. Le Rigidel a eu un accident avec son bateau, son voilier. Il a été dépêché par la France, il a été dépêché à New York pour embarquer sur la Jeanne d'Arc. Donc, on est revenu avec Rigidel à bord de la Jeanne d'Arc. On est revenu jusqu'à Saint-Pierre en récupérant son bateau en cours de route. Ça, c'est vrai que ça fait un bon souvenir.